Aujourd'hui, c'est le 1er mai. Notre méditation s'intitule « Une nouvelle langue ». Nous lisons dans Jean chapitre 3 au verset 4. Nicodème lui demanda « Comment quelqu'un d'âgé peut-il naître de nouveau? Pourrait-il retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois ?» Ce sujet a été prêché d'innombrables fois sur la chaire, nous invitant à naître de nouveau. J'en suis venu à me demander si Nicodème ne faisait pas une blague à Jésus en lui demandant s'il devait entrer à nouveau dans le ventre de sa mère pour naître de nouveau. Cependant, naître de nouveau est le seul moyen possible pour être sauvé. Jésus lui-même l'a confirmé en terminant son discours par le sermon le plus touchant jamais prêché. Jean 3, verset 16. Nicodème, un homme plein de doutes et de craintes, avait devant lui la révélation du plan du salut. Quand apprenons-nous notre première langue? Tu as raison, à la naissance. Dès le ventre de sa mère, le bébé est capable d'entendre des sons et de les traiter. Lorsqu'il naît, même sans pouvoir parler, il apprend un langage clair avec lequel il peut s'exprimer et s'exprime. Un beau jour, il est capable de dire « de l'eau » et sa soif est étanchée. Un autre jour, il dit « maman » et celle-ci pleure de joie. À la naissance, nous apprenons une langue avec laquelle nous pouvons communiquer avec ceux qui parlent la même langue. Lorsque je suis allée dans un pays étranger où la langue officielle n'était pas l'espagnol, j'ai trouvé très difficile d'avoir une conversation et d'exprimer mes besoins. Les mots et les sons sont tellement différents qu'il n'est pas possible de comprendre les gens. As-tu déjà pensé que Dieu ne t'entendait pas ou ne te comprenait pas? Il est possible que, comme cet homme dans l'obscurité de la nuit, nous devions naître à nouveau afin d'apprendre une nouvelle langue et d'avoir enfin une communication simple avec Dieu. Lorsque cela se produira, nous entendrons si clairement et si concrètement sa volonté pour notre vie qu'il n'y aura plus de place pour les doutes et les questions absurdes. Lorsque nous aurons appris la langue du ciel, nous pourrons, même lorsque tout sera sombre, suivre les indications concernant le chemin que nous devons suivre. Cher ami, il est impossible d'inverser la marche biologique de la vie, mais nous pouvons prendre le temps de nous arrêter dans la pénible course que nous menons et demander à l'Esprit Saint de nous faire renaître dans la communion avec le ciel. Post-scriptum, heureuse de pouvoir communiquer avec Dieu. Je te souhaite une excellente journée sous le regard béni du Seigneur.